Bonjour Dominique Zié. Ouais, bonjour monsieur. Nous sommes à Djerba, Oui, le président de l'association des Ivoiriens de Djerba. oui. Et vous êtes très nombreux, il paraît. Oui, nous sommes au nombre de 300 Ivoiriens à Djerba. Voilà, super. Depuis quelques années, vous êtes là, installés, Oui. voilà, avec vos familles et tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait l'association au niveau d'aide pour les Ivoiriens qui sont installés à Djerba? En fait, l'association des Ivoiriens, nous faisons beaucoup pour nos compatriotes parce que du côté du travail, euh, les problèmes avec les Tunisiens. Oui, les rapports entre la Tunisie Entre les Tunisiens et les Ivoiriens. et les Ivoiriens. Oui. Comment on appelle l'intégration. Oui, au niveau de l'intégration. Ouais. D'accord. Et cette journée spéciale, on est ici avec Claudine Cojon. Claudine, tu viens? Alors, Bonjour. non, un peu plus parce que sinon je ne vois pas. Bonjour. Voilà, merci. Bonjour Claudine. Alors Claudine, cette initiative spéciale importante, nous sommes ici rassemblés. Pourquoi? Alors nous sommes rassemblés aujourd'hui comme un peu régulièrement avec les Ivoiriens qui ont dû s'exiler en général depuis qu'il y a eu la guerre en 2011 et qui sont venus ici chercher du travail et ont trouvé du travail. Voilà. Et donc ils se réunissent au niveau culturel et aussi pour tous leurs problèmes parce que par exemple ils n'arrivent pas à obtenir leurs papiers alors qu'ils sont là depuis 2 ans, 3 ans, ce qui crée des complications au niveau du travail, puis, ou alors pour rentrer au pays puisqu'il faut payer des amendes qui vont jusqu'à 4 000, 5 000 dinars. Au moment de la sortie. Au moment de la sortie. Comme d'ailleurs pour nous Européens. Pareil. Mais eux, ils n'obtiennent pas le statut de résident alors que nous, Européens, on l'obtient. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'ils travaillent ici à 5 h du matin, ils sont tous sur les chantiers. Et pour cette journée spéciale, oui. On est ici, chez toi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Alors aujourd'hui, en fait, les derniers bébés qui sont nés au mois de juillet, août et septembre, et donc il y a 12 enfants qui sont maintenant ivoiriens et tunisiens, puisqu'ils sont nés en Tunisie. Et donc on est là pour voir un peu les besoins, parce que tout est un peu cher, et puis il faut savoir où trouver les vêtements, tout ça pour les bébés, et puis c'est pour que les mamans passent un petit moment convivial entre elles, et que les papas aussi soient un peu valorisés. Et donc vous avez organisé ce très joli petit marché, si on veut l'appeler comme ça, pour que ceux qui ont besoin puissent venir et prendre dont ils ont besoin. Oui, c'est ça. Voilà, ils prennent selon leurs besoins en général, et puis ça leur fait plaisir aussi. Tu sais, c'est les femmes par exemple, quand on a un sac neuf, un nouveau sac, on est content quand l'autre ça change et ça fait du bien au moral. Et quand ça fait du bien au moral, ça va mieux en famille, ça va mieux au travail. Alors voilà. Ici, on voit beaucoup de vêtements triés par taille, âge, tout, sexe, homme, femme. Et c'est quand même un moment convivial où nous sommes tous ensemble et les enfants aussi. C'est formidable ce que vous faites aussi, Dominique. Ouais. En fait, avant de boucler cette émission, je voulais dire d'abord merci aux Européens qui nous épaulent beaucoup dans cette situation que nous vivons ici à Djerba. Parce que Djerba, les Ivoiriens qui sont à Djerba vivent mieux par rapport à tous les Ivoiriens qui sont dans les autres par rapport aux Européens, qui nous soutiennent beaucoup, grâce à Clotilde avec son association des Européens. Voilà. Merci Dominique Zié. Merci beaucoup. Inch'Allah la baisse. Alors nos amis, nous sommes en compagnie de Sylvain Doudou, vice-président de l'association des Ivoiriens. Et ça s'appelle comment l'association? Haïti. Haïti. Peux-tu nous parler de cette association, s'il te plaît? Cette association, c'est Haïti, c'est-à-dire Association Ivoirienne de Tunisie, section Djerba.
Nous avons mis cette association parce que les Ivoiriens sont les plus subsahariens qui ont immigré ici. Parce que les problèmes politiques, les problèmes sociaux nous ont fait venir ici. Donc, comme nous sommes la couche la plus représentée, nous nous sommes mis en association pour nous s'entraider. Et tu nous disais, Sylvain, que vous êtes très nombreux quand même ici. Oui. Vous avez une communauté quand même de 200 et plus. Plus de 200 Ivoiriens qui sont ici. Depuis des années. Bon, depuis 2018, nous sommes à Djerba. Depuis 2018, les premières personnes, les premiers Ivoiriens sont arrivés à Djerba. Et vous avez été bien accueillis? Oui, oui. Sincèrement, Djerba, c'est une île qui est hospitalière où nous nous sommes sentis vraiment familiers et puis vraiment heureux. C'est pourquoi nous sommes restés et quand nos parents demandent de l'exil, on leur facilite l'accès. C'est Djerba qui nous accueille facilement. Nous sommes heureux, sincèrement. Et pour le futur? Le futur, nous comptons retourner quand la situation sociopolitique sera rétablie. Et il y a certaines personnes qui pensent encore continuer à arriver en Europe. Voilà. Nous souhaitons vraiment beaucoup de chance à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens qui ont été obligés de partir, à ceux qui sont restés. Et vraiment, nous souhaitons beaucoup de bonheur pendant votre séjour ici, à Djerba. Merci Sylvain. Merci. C'est fini la chanson? Non, ça vient. Quand ça serait bien, on va t'appeler, tu vas firmer. D'accord. On met répétition. Mais c'est- C'est le nouveau-né qu'on appelle bébé. Bébé, oh bébé. C'est le nouveau-né qu'on appelle bébé. Bébé, bébé. C'est le nouveau-né qu'on appelle bébé. Ah bébé. Comment ça fait que le président il chante ça? Quand un nouveau-né. Les présidents sont toujours C'est pas normal. Hein? Zo mama, mama, mama zo 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 mama. Hawa mama zo. Mama mama zo. Adido mama zo. Mama, mama, mama zo 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 mama. Alors, nous sommes là avec Madame Dominique. Non, Avec Mademoiselle Dominique? Mademoiselle Dominique. Et avec votre Non, enfant. voici ça. Non, c'est super. Ah d'accord, moi je pensais que c'était une maman. Non, non. Alors, vous êtes là à Djerba depuis combien de temps? Je suis là depuis... Je suis arrivée à Djerba le 15 décembre 2020. Oui. Donc, je sais pas, ça fait combien de mois? 8 mois. Okay. Et ça change beaucoup par rapport à la vie que vous meniez dans votre pays? Bon, oui, on peut dire, oui, un peu. Il y a des choses qui manquent quand même. Oui, il y a des choses qui manquent. Hein? La liberté surtout. Oui, la Liberté. surtout, il y a beaucoup de choses qui manquent, mais bon, on fait avec. Quand on est obligé de partir, de quitter le foyer, la famille, les amis, c'est pas facile. C'est pas du tout facile, mais on fait avec. Mais c'est provisoire. Ouais. Le bon Dieu va nous aider. Ouais. Bientôt la situation va changer. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Madame, est-ce que je peux vous demander votre prénom? Oui, bien sûr. Vous appelez comment? Gade Gay Clarisse. Voilà. Vous êtes ivoirienne Oui. et vous êtes là depuis combien de temps? En Tunisie ou à Djerba? À Djerba. Je suis en Tunisie depuis à Djerba, ça fait 1 an maintenant. 1 an maintenant. Et ça va? C'est bien ici? Un peu.
C'est difficile, Difficile, oui. oui, parce que ça change, hein, Ouais. la vie. Ouais. La nourriture, tout, Tout est compliqué. tout est compliqué. Ouais. Et il y a des choses qui manquent du pays d'origine, hein, Ouais. évidemment. La famille est restée là-bas. Oui, Hein. tout le monde est Donc c'est dur, mais ça va revenir. resté. Ouais. Parce que dans pas très longtemps, j'espère que la situation internationale et politique va changer. On espère. Merci et bon séjour. Merci, monsieur. Capito.